Un monument du cinéma dans le box des accusés. Bonjour maître Jérémy Assous, vous êtes l'avocat de Gérard Depardieu. Merci d'être avec nous ce matin, c'est votre première réaction en exclusivité sur RMC à quelques heures de l'ouverture de ce procès. D'abord, est-ce qu'il sera là, Gérard Depardieu? Bien sûr. Il sera là? Bien sûr, puisque grâce au président du tribunal, il a pu se faire expertiser par un médecin, donc indépendant, un médecin qui a été désigné par la juridiction, et ce dernier a confirmé ce que nous disions en octobre, qu'il peut comparaître, mais qu'il faut aménager l'audience, puisque je rappelle quand même que c'est un homme de 76 ans, qui a eu un quintuple pontage, qui a du diabète depuis des années et qui s'épuise et se fatigue très très vite. Donc on ne peut pas faire des audiences marathon de 15 heures, de 16 heures, comme on a vu dans le procès, dans certains procès, notamment par exemple, le procès Bedos ou le procès Plaza. Donc là, il y a des audiences qui durent maximum 6 heures par jour. Maître, il est accusé, Gérard Depardieu, par deux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts. C'était en 2021. Il nie? Bien évidemment. Depuis le début, il a toujours contesté l'ensemble des accusations. Et depuis le début, n'ont été publiées et relayées, mais même par vous, mais à votre corps défendant, que la version des accusatrices, puisque ces dernières ont un contrat d'exclusivité avec Mediapart. Et seules les accusatrices avaient accès au dossier. Ça veut dire quoi un contrat d'exclusivité avec Mediapart? J'imagine que si Gérard Depardieu avait voulu parler à Mediapart, ils auraient accueilli sa parole. Évidemment, c'est son choix. mais bien évidemment, ils l'ont même sollicité. Sauf que je vous rappelle que dans le cadre d'une enquête préliminaire, vous n'avez pas accès à votre dossier. Il est secret. C'est le jeu, puisque le procureur enquête. Enfin, donc le dossier, je veux bien, mais il ne dévoile pas ses arguments. Il peut donner aussi ses arguments. On est dans un pays libre où il aurait pu s'exprimer. Alors justement, Gérard Depardieu fait partie des gens, peut-être que c'est une autre époque, où il considère qu'il doit se défendre devant le tribunal et s'expliquer en priorité et dans un premier temps, devant ses juges. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et vous allez voir que on va passer d'un dossier accablant à un dossier qui va être en faveur de Gérard Depardieu, puisque j'ai entendu l'avocat d'une des plaignantes hier sur France Télévisions. Elle disait qu'elle avait 3 témoins, 4 témoins, etc. C'est totalement faux. L'ensemble des personnes qu'elles ont présentées comme étant des témoins à charge se retrouvent être des témoins à décharge à partir du moment où vous analysez leur déposition. Et ça, c'est pour tout. Et par ailleurs, je rappelle, je donne juste un exemple qui va parler à vos téléspectateurs. Il y a 19 personnes qui ont confirmé que ce n'était pas possible et que s'il y avait eu un tel incident, une telle agression avec une telle violence, ils auraient été témoins et ils l'auraient vu. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécificité dans cette affaire, c'est que ça s'est passé sur un plateau de cinéma. Un plateau de cinéma, pour parler très simplement, c'est ce qu'on appelle un lieu de tournage. Le lieu de tournage était dans un appartement parisien et il n'y avait que 80 mètres carrés occupés, c'est-à-dire 2 pièces pour les salons et salles à manger, l'entrée et une chambre. Et là, il y avait 46 personnes, puisque dans un plateau de cinéma, c'est un peu comme dans votre plateau ici. Dans la régie, il y a à peu près 15 personnes. Dans les couloirs, il y a 8-10 personnes. Si, puisque l'agression s'est passée sur le plateau, s'il y avait eu une telle agression avec une telle violence, vous pensez bien que là, il y aurait eu un certain nombre de personnes qui auraient été témoins de ça. Ces témoignages vont se retourner. Je ne sais pas très bien comment vous allez réussir à retourner des témoignages comme ces deux témoignages que j'ai sous les yeux, qui ont été consultés par RMC et qui sont des éléments de l'enquête. Le premier, c'est la doublure lumière de Depardieu, qui est présente effectivement dans l'appartement du tournage et qui explique, il lui a dit une première fois, viens. Elle n'a pas bougé, elle travaillait dans la cuisine. Il l'a rappelée et elle est venue jusqu'à nous. J'ai alors vu monsieur Depardieu lui mettre les mains sur les hanches et à partir de là, on m'a demandé d'aller sur le plateau. Oui, alors ça c'est un très bon exemple. Vous recopiez, vous citez in extenso les passages de Mediapart. Il l'a bien dit. Ce monsieur, c'est un témoin. C'est pas Mediapart que je cite, c'est Mediapart que vous citez. C'est le PV auquel a eu accès Madame, si vous aviez eu accès au PV, vous auriez cité l'intégralité du PV. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Puisque la policière lui pose la question. Là, en l'occurrence, c'est nous qui avons eu accès au PV. Oui, est-ce que c'est le service police-justice d'RMC. Est-ce que le fait pour une personne d'appeler quelqu'un pour lui dire quelque chose, vous avez cette doublure lumière, donc par définition, il a le même gabarit que Gérard Depardieu, qui se trouve plus près encore que ce tabouret, qui est juste à côté. Et monsieur Depardieu, qui est à 1 mètre de vous. Non, il est à 50 cm de moi.
je suis Gérard Depardieu. Gérard Depardieu appelle cette personne et lui dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Et comme il est sur un cube, comme moi je suis sur un tabouret, et qu'il a une espèce de surpoids, quand il lui parle, il pose ses mains sur son bras, sur ses hanches, on ne sait pas exactement, mais ce que dit cette double lumière, quand on lui pose la question, est-ce qu'il y avait une violence? Est-ce qu'il l'a agrippé? Est-ce qu'il l'a serré entre ses jambes? Est-ce qu'elle s'est débattue? Puisque l'agression a duré quelques secondes d'après la plaignante. Et que dit cette double lumière qui est présent? Il dit, pas du tout. Pas du tout. Elle n'a même pas essayé d'enlever ses mains. Il lui parlait gentiment et doucement. Donc, on prend une personne qui dit, j'ai vu un contact physique délicat, doux, entre Gérard Depardieu et cette personne-là, ça devient un témoin à charge puisqu'on ne retient que le contact physique. Alors, maître, que direz-vous du second témoignage Exactement. que nous avons pu consulter pour RMC, le garde du corps de Gérard Depardieu, qui assistait à des excuses du comédien vis-à-vis de l'une des deux plaignantes. On est dans la loge de Gérard Depardieu à ce moment-là, et voilà ce que décrit le garde du corps. Gérard parlait à la dame, il lui a présenté des excuses, il s'est excusé 3 fois. Je me souviens plus des propos, mais il a demandé plusieurs fois si c'était OK. Il lui a dit, t'inquiète, je ne t'embêterai plus, je ne t'approcherai plus. Oui, parce que Gérard Depardieu ne s'est pas excusé qu'auprès de cette femme, il s'est excusé auprès de plusieurs personnes, parce que Gérard Depardieu, c'est quelqu'un qui a, et ça tout le monde le reconnaît, c'est unanime, qui a un langage extrêmement grossier et qui peut dire d'énormes grossièretés toutes les 10 minutes. C'est une manière pour lui d'évacuer le stress, de le gérer. Et il a quand même une drôle de façon d'évacuer le stress, parce que les phrases, c'est « Viens toucher mon gros parasol, je vais te le fourrer dans la chatte ». Ah non, vous confondez, madame, soyez un peu précise. Ah, ça, c'est pas... C'est pas exactement, c'est pas ça. Il dit un certain nombre d'insanités, et cette personne-là, à juste titre, s'était plainte auprès de ses chefs en disant qu'elle en avait assez que Gérard Depardieu dise toutes les 3 minutes un certain nombre de gros mots. Et donc, comme la direction lui avait dit, s'il te plaît, arrête, c'est lourd. Toi, tu trouves ça drôle. Certains trouvent ça drôle, parce que certains rigolent à ces blagues, d'autres moins. Et donc, on lui avait dit que cette personne-là en avait assez. Et donc, il a présenté... T'inquiète, je ne t'embêterai plus, mais ça ne marche pas pour je ne t'approcherai plus. Mais parce que justement, comme c'était une personne qui faisait partie du groupe qui l'accompagnait pour aller de la loge au plateau intérieur, et il lui a dit, mais c'est très simple, puisque tu n'aimes pas mes blagues, je suis Gérard Depardieu, j'ai encore le droit de dire ce que je veux, si c'est pas illégal. J'aime faire mes blagues, j'aime dire mes gros mots, mais de toute façon, je t'approcherai plus, puisque j'ai demandé à la direction que tu ne m'accompagnes plus. C'est tout. Voilà les excuses. Et vous voyez, c'est un très bon élément, c'est un très très bon exemple ce que vous venez de dire. Pardon, mais je demandais que tu ne m'accompagnes plus. Oui. En fait, c'est terrible. Je vous demande pardon, mais ça veut dire aussi à l'inverse que soit elle accepte les blagues et les allusions, comme vous dites, qui sont quand même assez odieuses, soit, en fait, elle perd son job, quoi. Pas du tout. Mais non. J'ai demandé que tu ne m'accompagnes plus. Mais non, elle n'était pas assise, elle n'était pas attribuée. Et sa mission n'était pas que d'accompagner Gérard Depardieu, c'était l'ensemble des comédiens. Donc il y avait parmi les comédiens Gérard Depardieu. Et il dit, écoute, moi j'ai ma maquilleuse, j'ai mon garde du corps, j'ai mon habilleuse, j'ai pas besoin que tu m'accompagnes. Donc je comprends, et il le comprend, c'est quelqu'un d'assez délicat quand on lui dit les choses. Il comprend assez vite Gérard Depardieu. Et voyez-vous, ces excuses-là se sont retournées et se sont retrouvés dans Mediapart comme un élément à charge, accablant. Ce qui est vrai, puisque si je vous dis, il s'est fait des excuses, on associe... des PV, c'est des PV, c'est pas... Non, parce que ce PV, si vous lisez l'intégralité des PV, puisque ces excuses sont dans plusieurs procès-verbaux, eh ben, on s'aperçoit de quoi? Qu'en effet, il s'est excusé pour sa grossièreté, qu'il n'a jamais accepté ni reconnu la moindre agression, mais ça se retrouve dans la presse où on dit tout simplement « Ah, il s'est excusé ». Et bien évidemment, on fait passer ses excuses pour des aveux. C'est faux. C'est faux. Maître, pardon, mais je reviens sur cette phrase qu'il aurait dit donc à l'une des deux plaignantes, Amélie, alors qu'elle cherchait un parasol pour une des scènes. Il lui répond, viens toucher mon gros parasol, je vais te le fourrer dans la chatte. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est intéressant. C'est comme si je vous disais ça là, en hurlant, puisque Madame Amélie Kint dit qu'il hurlait quand on lui a dit cette phrase, et vous avez 15 personnes autour de vous, comme vos chroniqueurs ici présents, et aucun ne dit, quand on leur pose la question, tous individuellement, est-ce que vous avez entendu Gérard Depardieu lui hurler dessus? Est-ce que vous avez entendu... Répondez non. Est-ce que vous avez entendu... Donc ce n'est que le témoignage de la plaignante, d'après vous. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez entendu Gérard Depardieu parler de parasol, parler de fourrage, etc. Et les réponses sont non. Donc si une personne qui se situe à moins d'1 mètre de vous, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes vous disent « mais je n'ai rien entendu », peut-être que, comme Gérard Depardieu dit qu'il ne l'a pas dit, peut-être que c'est lui qui a raison. Sinon, je ne comprends pas pourquoi les personnes n'auraient pas témoigné en faveur de cette personne. Il s'exprimera aussi, lui, Gérard Depardieu, ou c'est surtout vous?
Non, non, non. Ben, écoutez, c'est le procès de Gérard Depardieu. Donc, il est comme tout un chacun, comme tout justiciable. Il a le droit de prendre la parole. Il va enfin prendre la parole. Et là, vous allez voir que ce n'est pas le dossier qu'on vous a présenté, qu'on a monté de toutes pièces depuis à peu près 15 mois. À suivre, bien sûr, puisque ça s'ouvre à 13h30 aujourd'hui, le procès donc, de Gérard Depardieu. Ça devrait durer quoi, 2 jours ? 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours. Merci beaucoup, maître, d'être venu dans ce studio. Maître Jérémy Assous, avocat donc, de Gérard Depardieu. Il est 7h53.